Erev bonsoir. Donc, alors, normalement, il y a un concept que l'on appelle généralement Inyana de Yoma, le sujet du jour. Alors, c'est vrai que le sujet du jour, cette semaine, c'est les parachiotes qui nous parlent donc de la construction du Mishkan. Mais aujourd'hui, le sujet du jour sera donc ce que l'on appelle l'univers du Maaser, c'est-à-dire l'univers donc dans lequel on nous propose de donner ce que l'on appelle 10% de nos revenus pour ce qu'on appellerait des causes charitables. Alors on va essayer de démarrer des versets, de voir à quel moment ce concept-là émerge dans la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors pour ça, donc je vais prendre un chumash et on va se retrouver donc dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, on a un moment l'histoire de Yaakov. D'accord? Jacob donc est là et il est en fuite. D'accord? On se rappelle devant son frère Esav qui veut le tuer. Et le texte nous dit qu'il se retrouve donc dans un endroit dans lequel il va y avoir le fameux rêve dans lequel on lui annonce l'univers donc de la terre d'Israël. On lui dit voilà, sache que la terre d'Israël va t'appartenir, à toi, à tes enfants, à tes descendants. Et à ce moment-là, Yaakov appelle cet endroit Bethkel et Vaïda Yaakov Neder les morts. Et Yaakov va faire donc un vœu. Et il va dire, si l'Éternel est avec moi, qu'il me garde dans ce chemin, qu'il me donne du pain pour manger, des habits pour m'habiller, que je revienne en paix vers mon Père, et Hachem sera pour moi mon Dieu. Et cette pierre-là sur laquelle j'ai fait une forme d'autel, que ce soit là le lieu de la maison d'Hachem, c'est l'endroit en effet à partir duquel on va voir émerger la maison de Dieu, V'chol asher titeni Aser à Asrenulach. Et tout ce que tu me donneras, Aser à Asrenulach, Aser, qui vient de la racine Maaser, c'est-à-dire Esser, 10, je te disserai, quoi. Bon, ça ne veut rien dire, bien sûr, dans cette traduction-là. Traduction, Yaakov ici prend l'engagement de donner donc au créateur de l'univers 10% de tout ce qu'il lui donnera. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand vous voyez ici le texte, après on va voir un petit peu au niveau de la lacha comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que Yaakov dit « V'chol asher titani » et tout ce que tu me donneras. Tout ce que tu me donneras, Aser Asrenulach. C'est intéressant. C'est-à-dire que Yaakov, dès le début, pose l'idée suivante, c'est qu'au fond, tout ce que j'ai, tu me l'as donné. C'est-à-dire que nous, la plupart du temps, on va dire « je vais te donner » parce qu'on considère que les choses nous appartiennent. Mais comme le verset nous le dit, Hachem haaretz umloa, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui la contient. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas lui donner quelque chose qui lui appartient. On ne va pas lui donner quelque chose qui lui appartient. Et là, il dit, voilà, tout ce que tu me donneras, Aser Asrenulach, je t'en donnerai 10%. Mais Dieu n'en a pas besoin. Donc, de quoi il s'agit ici? Qu'est-ce que Yaakov va donner? Puisque de toute façon, lui-même est d'accord qu'il ne donne pas quelque chose qui lui appartient, puisque de toute façon, ce qui lui appartient, c'est Dieu qui lui a donné. Donc on va ici rentrer un petit peu dans un concept qui s'appelle le Maaser, c'est-à-dire qui donne à l'obligation à l'individu de donner 10% de. On ouvre les guillemets et on va voir de quoi il s'agit. Donc l'idée de donner quelque part quelque chose entre guillemets pour Dieu, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, on la retrouve chez Yaakov. D'un Yaakov qui dit clairement, je ne donne pas à Dieu quelque chose qui m'appartient, parce qu'il dit, tout ce que tu me donnes, je te donnerai 10%. Donc on est bien d'accord que dès le début, on n'est pas là avec quelque chose qui est à nous et que l'on peut donner à Dieu. Donc dès le début, on pose l'idée que ce que je possède, de toute façon, c'est Dieu qui l'a mis à ma disposition. Donc c'est quoi cette histoire de Maaser? Comment ça fonctionne? Alors, on va revoir en vérité les versets un petit peu plus loin dans la Torah. Et ces versets, donc, vont nous parler de la manière dont le peuple juif doit s'organiser lorsqu'il arrivera sur la terre d'Israël. Lorsque l'on va se retrouver sur la terre d'Israël, on va devenir, entre autres, je dis bien entre autres, un peuple d'agriculteurs. Il va y avoir donc des agriculteurs, il va y avoir des commerçants, il va y avoir des personnes qui étudient, et il va y avoir dans le peuple d'Israël un groupe d'individus que l'on appellerait aujourd'hui de manière ultra péjorative les parasites, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, qui ne produisent pas. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, quelqu'un qui ne travaille pas,
quelqu'un qui ne produit pas, est considéré souvent comme un parasite qui vit aux dépens de la société. Or, la Torah va nous dire, il va y avoir dans le peuple d'Israël une catégorie d'individus que certains voudront appeler par la suite des parasites parce qu'ils ne produisent rien dans la société, mais qui au contraire vont être dans cette société des personnes qui vont avoir une place remarquable, particulière. Et c'est qui sont ces personnes? Ce sont donc les Kohanim et Levim, c'est-à-dire les prêtres et les Lévites. Les Kohanim et les Levim, donc qui appartiennent à la tribu de Lévi, et les Kohanim et les Levim vont en effet avoir une fonction qui est d'assurer ce que l'on appelle le service, le culte dans le temple de Jérusalem. Ils n'y vont pas tous les jours parce qu'ils sont divisés en 24 familles. Donc le Kohen va en moyenne 2 fois par an au temple pendant une semaine pour faire le service du temple. Et le reste du temps, il n'a aucune obligation d'y être. Il est là, il est chez lui. Et avec le Lévi, ils ont une fonction, entre autres, de transmettre le savoir, de transmettre la connaissance. Et c'est ça, en effet, leur responsabilité à l'intérieur du peuple juif. Seulement, le truc qui est le suivant, c'est que les Kohanim et les Lévim ne vont pas, a priori, être des personnes qui ont besoin de travailler. C'est au peuple d'Israël de les nourrir. Et pour les nourrir, il va y avoir un certain nombre de règles qui vont être mises en place, qui s'appellent les règles des Trumot et des Maasrot. De quoi s'agit-il? Dès lors que nous possédons de la terre, dès le moment où nous commençons à récolter, une partie de la récolte ne nous appartient pas et va être répartie entre les Kohanim et les Lévim. La récolte, quand vous l'avez, tant que vous n'avez pas donné cette partie-là, elle est totalement interdite, elle s'appelle Tevel. C'est pas que c'est à moi et je veux bien, la Torah te dit, pour l'instant, c'est pas à toi, tu ne peux pas la consommer. Alors bien sûr, il y a plein de gens malheureusement qui vont transgresser, mais tu ne peux pas la consommer, elle est totalement interdite, elle a un statut particulier. Pour pouvoir la consommer, il va falloir que tu prélèves de cela pour le Kohen et pour le Lévi. Pour le Lévi, 10%, pour le Kohen, entre 1/40e et 1/60e. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout état de cause, une partie doit leur être donnée. Il y a aussi pour les pauvres ont le droit d'aller dans des champs de glaner, tu dois laisser une partie de ton champ pour les pauvres. C'est seulement une fois que tout ça a été fait que tu vas pouvoir consommer véritablement de ta récolte. Quelle est l'idée au fond qui se passe ici? Quelle est la difficulté numéro 1 que peut avoir l'individu dans sa vie? C'est l'illusion de l'indépendance. L'illusion de l'indépendance, c'est Dieu qui nous la donne, paradoxalement, puisqu'il permet à l'être humain de produire ce dont il a besoin. En effet, l'être humain a les capacités de savoir produire ce dont il a besoin, ce que le monde animal, a priori, ne sait pas faire. Vous n'avez jamais vu des animaux devenir agriculteurs. Ils ont leurs petits trucs pour savoir comment récupérer leur nourriture, mais tu n'as jamais vu des castors, des poules, ce que tu veux, enfin, les animaux du monde venir commencer à faire des semailles et puis attendre que ça pousse pour pouvoir après consommer. Non, eux, ils viennent et ils consomment de ce qu'il y a. Ils ne sont pas capables de faire ce qu'il faut pour produire leur nourriture. L'être humain est capable de produire sa nourriture, il est capable d'utiliser son intelligence pour réussir à produire quelque chose, à faire pousser quelque chose et à pouvoir par la suite non seulement le consommer, mais que ça se reproduise. Et donc, c'est ça, entre autres sa génialité, qui peut lui donner l'impression, parce qu'il est quelque part créateur, même s'il utilise les outils de Dieu, de penser qu'il n'a besoin de personne parce qu'il se débrouille comme un grand. Et c'est vrai qu'il faut un peu de pluie, il faut un peu de soleil, mais bon, globalement, on va se débrouiller. D'accord? Donc, le danger numéro 1, c'est le danger de la coupure. Le danger de la rupture, de par le fait que je ne vois pas en quoi je suis dépendant du Créateur de l'univers. Or, pour la Torah, la finalité de l'existence, c'est que l'être créé retrouve son Créateur. Et qu'à partir de cela, il s'interroge en permanence toute sa vie sur ce qu'attend son Créateur de lui et ce qu'attend le monde dans lequel il se trouve de lui. Et à partir de cela, d'exprimer sa responsabilité. Seulement, pour faire en telle sorte que ce qu'il va exprimer soit l'expression d'un choix, il va se retrouver face à une alternative dans laquelle il peut se donner la possibilité d'imaginer qu'il n'a aucune forme d'obligation et qu'il n'y a pas de créateur. C'est son génie qui lui donne son indépendance. Donc au moment
on se retrouve face à l'univers de l'agriculture, c'est-à-dire l'univers dans lequel je suis capable de planter, de faire pousser et de m'apporter ce dont j'ai besoin pour vivre, la Torah te dit, voilà, sache une chose, c'est que les fruits de cette récolte, pour l'instant, tu ne peux pas y consommer. Il s'appelle Tevel. Tevel, ce sont les mêmes lettres que le mot Batel. Batel, ça veut dire c'est annulé. C'est-à-dire, au fond, là, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, tu es là, devant tes tonnes de blé, d'orge, de maïs. Enfin, voilà, elle est là, la récolte. C'est là, c'est présent, tu as coupé, tu as récolté, tu as les tracteurs, c'est bien présent. On dit c'est Tevel, c'est-à-dire les mêmes lettres que le mot Batel. C'est comme si c'était rien. En deux mots, tu crois que tu as quelque chose, tu n'as rien. À quel moment tu commences à voir quelque chose? Quand tu comprends, à travers cet acte-là, que rien ne t'appartient et qu'on a mis à ta disposition la possibilité de produire, et cette possibilité que tu as de produire, tu l'as utilisée, et maintenant, tu as une responsabilité par rapport à l'univers dans lequel tu te trouves. C'est quoi? C'est d'être distributeur automatique, comme un distributeur de billets. Si ce n'est que certaines personnes ont le code, et ça s'appelle le Cohen et le Lévi, le pauvre aussi, ils viennent et ils tapent Cohen, Lévi, et dès le moment où ils tapent, paf, ça sort. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui leur est dû. Mais c'est pas que tu leur fais la charité. C'est pas que tu leur dis, bon, écoutez, on comprend l'importance d'avoir des maîtres et des gens qui font le culte, alors que vous soyez détendus, on vous donne. Non, non. Le gars, il est là, attends, mon frère. Tu peux me donner. La seule chose que tu as, c'est que c'est toi qui vas décider si tu donnes à M. Cohen A ou M. Cohen B. Ça, tu peux. Mais sinon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et c'est très intéressant de réaliser qu'au fond, la Torah ici nous permet de construire une relation beaucoup plus saine avec l'univers de la production. Parce que le danger, comme on l'a vu, c'est quoi? C'est de s'approprier les choses, d'être dans l'illusion de l'indépendance, et sur la base de ça, de créer la coupure. Et donc, cette bracha, cette bénédiction que Dieu nous donne, de pouvoir nous-mêmes générer ce dont on a besoin, risque de se retourner contre nous, parce que la finalité, c'est de créer le lien, et nous, on coupe le lien. Donc d'abord, tant que tu n'as pas donné, c'est Tevel, c'est Batel, c'est annulé, ça vaut rien. C'est-à-dire, tu n'as rien en main. Maintenant, une fois que tu l'as, alors tu vas te rappeler que tu as une partie de cette récolte qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que ces 10% que tu vas donner ne t'appartiennent pas. C'est pas toi, c'est à lui. Seulement Dieu les avait poussés chez toi. Et donc l'autre, il vient prendre chez toi ce qui est à lui. Seulement Dieu dit, comme ça a poussé chez toi, toi tu as le droit de dire qu'en vérité c'est à X et pas à Y. Ça c'est cette liberté. Et cette liberté tu l'as, mais une fois que tu as exprimé les choses, eh bien maintenant ça doit aller chez la personne. Au passage, ce qui est très intéressant de constater, c'est que ce maaser, c'est-à-dire ces 10% ou cette trouma, ont un caractère de sainteté. Ils ont une dimension de sainteté et ils ne peuvent pas être mangés par toi ou par moi. Moi je ne suis pas Cohen, je n'ai pas le droit. Et toi, tu n'as pas le droit d'en manger. Il n'y a que le Cohen et le Lévi qui ont le droit de manger, et encore dans certaines conditions de pureté. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'en vérité, la nourriture est quelque chose d'extrêmement élevé parce qu'elle permet de nourrir le corps qui est le véhicule de l'âme, et celui qui symbolise l'entretien de l'âme, c'est le Cohen. Le Cohen et le Lévi symbolisent ceux qui en effet se tournent vers l'univers essentiel de l'être, c'est-à-dire sa dimension spirituelle et son âme. Et donc, on se rappelle que dès le moment où on leur donne de la nourriture, celle-ci a un caractère sacré particulier, parce qu'ils sont ceux qui nous rappellent que la nourriture n'est que là pour permettre à ce qui est le véhicule de l'âme de pouvoir fonctionner. Le corps n'est que le véhicule de l'âme. Et on a une obligation de mettre de l'essence et de faire l'entretien et la vidange, graissage et ce qu'il faut. D'où la raison pour laquelle on doit se nourrir, on doit faire attention à son cœur, à son corps et à son cœur, puisque le cœur fait partie du corps, et on doit en effet faire en telle sorte que ça fonctionne bien. Donc quand on se retrouve face à l'univers du maaser,
Bien, l'univers du Maaser est là pour nous rappeler, en premier lieu, et le premier bénéficiaire du Maaser, c'est nous. En quoi je suis bénéficiaire du Maaser? C'est que déjà, je me rappelle que ce que j'ai, c'est pas à moi, ça appartient à Dieu. Et qu'on le veuille ou pas, même si c'est moi qui l'ai produit, ma génialité, elle provient d'où? Elle provient du Créateur. Cet esprit super brillant qui calcule, qui négocie, qui trouve, qui code, qui machin, qui a compris le truc, l'appel, le machin, ce que tu veux. Cet esprit-là, puissant, qu'on magnifie partout, sens du business, de la recherche, de la science. Il vient d'où? Mais qui te l'a donné, ce cerveau? D'où il provient? Qui t'a donné cette capacité? Qui t'a donné ces éléments qui vont permettre de... C'est le créateur de l'univers. Il faut repartir à la source. Et donc, au fond, quand on va donner le Maaser, on va se donner les moyens de ne... Et ça, je réinsiste beaucoup, que ce que Dieu nous a donné comme cadeau ne se retourne pas contre nous. C'est-à-dire que cette possibilité que l'on a d'être indépendant ne se retourne pas contre nous, c'est-à-dire ne nous empêche pas d'arriver à notre finalité, qui est tout simplement de créer le lien. Et c'est intéressant parce que c'est marqué comme ça dans le Passouk, ce qui veut dire, quand tu te retrouveras, dit le texte, c'est dans Varim, en Israël, et tu seras là, et tu produiras, et tu feras, et la guerre, et le machin, voilà, on est bon quoi. Et tu te rappelleras, que c'est l'Éternel ton Dieu, qui te donne la force, la sotraïl, de faire la guerre. Mais regardez le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne, qui décrypte les versets, comment est-ce qu'elle traduit? De Yaïv la Chochma, le Miknei Nirsin. Il dit, tu te rappelleras que c'est Dieu qui t'a donné Chochma, la sagesse, l'intelligence, le Miknei Nirsin, pour acheter des biens, c'est-à-dire pour faire du business. Et tu te rappelleras bien de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-bas il est marqué « et tu te rappelleras ». Pourquoi il n'est pas marqué « veyadata » et tu sauras? Pourquoi il est marqué « vezacharta » Parce que le souvenir, c'est quoi? Le mot « zocher » vient de la même racine, c'est la même racine que le mot « zachar » qui veut dire le masculin. Et c'est vrai que le masculin a comme fonction de produire. Une femme peut produire. Mais normalement, c'est à l'homme qu'incombe la responsabilité de produire. Une femme, si elle a envie, mazal tov, fais-toi plaisir. Mais normalement, c'est à l'homme. Et l'homme, donc, quelque part, est encore plus confronté à cette illusion d'indépendance. Et on le voit d'ailleurs. J'ai une super Rolex, j'ai une super voiture, super machin, j'ai l'impression que je suis le phénix des autres de ces bois. Alors qu'en réalité, t'es rien le phénix, t'es rien les autres, t'es rien les bois, quoi, mon frère. C'est-à-dire, t'es éventuellement dans le bois et ça s'arrête là, quoi. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est cette... Donc déjà, c'est de manière allusive. Hein. On peut dire que le terme de Vezacharta est là pour nous ouvrir une petite parenthèse sur... que celui qui doit être encore plus vigilant là-dessus, c'est celui qui est le Zachar, le Zecher, le souvenir, le Zachar, l'homme, qui lui, en effet, a souvent difficile à ne pas se confondre avec son travail, à ne pas se confondre avec ce qu'il possède, et à ne pas se confondre avec ce qu'il a réalisé. D'accord? Il existe souvent à travers ce qu'il possède, l'homme, ou à travers ce qu'il exhibe de lui-même. Mais en même temps, le terme de Zocher, de se rappeler, ce sont les mêmes lettres que le mot Lachrouz, le Achriz, Zain Kafresh, ou Kafresh Zain. Le Achriz, c'est publier, c'est faire savoir. C'est-à-dire, tu vas faire savoir qu'en vérité, tu as totalement conscience que c'est Dieu qui te donne cette génialité. Comment? En te rappelant que Dieu t'a dit, je te donne cette génialité pour pouvoir produire, et je te rappelle que tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est quoi? C'est que je t'ai donné, je t'ai nommé mon délégué pour transmettre à celles et à ceux qui ont besoin ce qu'ils doivent recevoir. En deux mots, lorsque l'on donne le maaser, c'est-à-dire 10%, et on va voir qu'après c'est au niveau de nos revenus, on est tout simplement le délégué de Dieu pour pouvoir apporter à l'autre ce qu'il doit recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on ne peut pas avoir une forme d'orgueil. La seule chose que l'on peut avoir, c'est un sentiment de joie, d'avoir conscience et de bien vivre sa mission. Mais au fond, dans l'absolu, nous ne sommes que le vecteur et nous n'avons qu'une responsabilité. Et nous assumons notre responsabilité. Et c'est vrai qu'au passage, alors c'est vrai que quand on fait des collectes de dons, on parle d'argent, 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 mais je nous rappelle, si vous le voulez bien, qu'en vérité, on ne possède pas que de l'argent. On possède de l'intelligence, on possède de l'écoute, on possède du temps, on possède du savoir. Et cette notion-là,
du maaser, c'est-à-dire de donner aux autres 10% de ce qui est à nous, même si nous savons que ça ne nous appartient pas, ne va pas nécessairement se limiter juste à de l'argent. C'est aussi de notre temps. Est-ce que je consacre 10% de mon temps pour le peuple juif? Est-ce que je consacre 10% de mon intelligence pour réfléchir à des choses qui peuvent faire avancer une communauté? Est-ce que j'utilise 10% de mon temps pour être à l'écoute de quelqu'un qui a besoin d'être écouté? Est-ce que j'utilise 10% de mon temps pour pouvoir donner des conseils dans des domaines dans lesquels je suis spécialiste et qui peuvent faire avancer l'histoire? Évidemment que la notion d'argent, elle joue un rôle parce que techniquement parlant, on peut faire quelque chose, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des conseils, qui a ce genre de choses, ça vaut aussi beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à prendre 10%? Imaginez que chacune et chacun d'entre nous se dit, voilà, par semaine, on doit travailler, on va dire 8 heures par jour en moyenne. D'accord? Allez, 40, 45 heures par semaine, même si c'est moins, 40 heures. D'accord? Attends, on va prendre la journée. 8 heures par jour de travail. D'accord? 8 heures de sommeil, on va dire. Il te reste 8 heures, mon frère. 8 heures. Dans 24 heures, 10% de 24 heures, c'est 2 heures. Allez, 2h40. Allez, on va négocier à 1h30. 1h30. D'accord? C'est presque 5%. Est-ce qu'on est prêt à imaginer que 1h30 x 7, ça fait combien? 3 et 3, 6. 9. Allez, Shabbat, on vous laisse détendu. 9 heures par semaine, qui n'est même pas à ton maaser, pour t'occuper du peuple juif. Pour faire du bénévolat, pour aider, pour être présent, pour être à l'écoute, pour réfléchir sur un projet, que sais-je, pour écrire des choses. Vous imaginez un petit peu? 9h, 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 mais c'est colossal. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire? Ça serait extraordinaire. Alors je suppose que déjà beaucoup d'entre vous le font déjà. Mais c'est pas juste sortir sa carte bleue. Évidemment qu'il faut le faire et on est pour. Mais le maaser du temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme tout. Dans la mesure où on a quelque chose qui est à nous, mais sur lequel on a une responsabilité maintenant de donner, à ceux qui en ont besoin, autant réfléchir à qui le donner. Quand je dis à qui, ça ne veut pas dire toi et pas l'autre. Être le plus efficace dans son don, être le plus efficace dans le temps que l'on consacre pour pouvoir produire les plus belles choses qui puissent exister au niveau du clan d'Israël. Une des forces qui a toujours maintenu le clan d'Israël, c'est justement ce concept du maaser. C'est pas juste qu'on est des donateurs, c'est pas juste qu'on est capable de prendre de notre argent. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Quand un enfant fait sa bar mitzvah, il reçoit des cadeaux. Quand une fille fait sa bat mitzvah, elle reçoit des cadeaux. Entre autres, ils reçoivent de l'argent. Combien tu as reçu? 1000 euros? Donc tu as 100 euros que tu dois donner en maaser. Et apprenez, Bezrat Hashem, vous allez apprendre à vos enfants, leur dire, voilà, tu as reçu 1000, donc tu as 1000 qui t'appartiennent, tu vas choisir où tu vas donner tes 100. Alors tu peux les donner à 4 personnes différentes, tu peux les donner à la synagogue, tu peux les donner à un hôpital, tu peux les donner à ceci, 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 cela. Moi j'ai un grand principe, vous savez, au niveau du maaser. D'abord il faut donner aux univers desquels on tire profit. C'est comme ça que j'ai reçu de mes maîtres, hein. C'est pas le mail qui dit ça. Ils m'ont dit, le maaser, d'abord tu dois te donner à l'univers dont tu tires profit. Il y a des gens qui donnent partout, sauf au monde dans lequel au quotidien ils vivent. D'accord? Donc déjà, t'en tires profit, tu dois donner. Et après, là où ça te parle. D'accord? Maintenant, donc l'enfant, il va falloir l'amener à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le geste du maaser doit devenir quelque chose de normal et d'évident. Achare apeulot nimshachim alvavot, c'est marqué. C'est les actions qui transforment les cœurs. Moi, je me rappelle, un de nos garçons, quand il avait reçu sa bar mitzvah de l'argent, alors il a su qu'il devait donner le maaser. Et comme quoi, c'est pas simple pour tout le monde. Et aujourd'hui, je crois qu'il est extrêmement généreux. Mais il a regardé ça, il a dit, quoi, je dois donner tout ça? Genre 80 euros ou 100 euros, tu vois, c'est énorme, quoi. Et d'autres, au contraire. Donc, parfois, c'est difficile. Quand nos cœurs, pour transformer nos cœurs, il faut faire un univers de Paula, un univers d'actes, il y a un univers de choses. Évidemment, cette obligation de maaser, aujourd'hui, existe toujours en Israël sur les récoltes, mais de manière légèrement différente. D'ailleurs, vous savez qu'en Israël, on prélève toujours, mais on ne le donne pas aux prêtres
et au Lvim, parce que le Beth Amikdash n'existe pas, donc on les met de côté, etc. Il y a tout un système. D'accord? Mais on le fait toujours. On le fait toujours aujourd'hui. Par contre, on va donner par la suite le maaser sur nos revenus. Alors, c'est une discussion. Est-ce que c'est une obligation de la Torah ou c'est quelque chose que les Chachamim ont institué sur la base de cette obligation de la Torah au niveau de l'agriculture? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une obligation. Cette obligation du maaser, on va quand même essayer de réfléchir comment il faut la mettre en place. Tout d'abord, on donne le maaser une fois qu'on a payé ses impôts. Pourquoi? Moi, je gagne 1000. Je ne connais pas les barèmes aujourd'hui des impôts, d'accord? Surtout maintenant, c'est le prélèvement à la source. Mais imaginez, je gagne 1000. Eh bien, imaginons qu'il y a 200 d'impôts. Donc, en vérité, je ne gagne pas 1000, je n'ai gagné que 800. Donc, je ne dois donner le maaser que sur l'argent qui me reste pour vivre. C'est-à-dire, pour payer un loyer, pour payer la nourriture, pour payer le crédit, pour payer tout ce que j'ai besoin de payer. D'accord? Donc, sur ça, on doit donner le maaser. Et certains vont dire c'est difficile. Il y a marqué comme ça dans le pasouk, Aser ta'asre nulach, Aser bishul shetitacher. Donne le maaser afin de t'enrichir. Alors, j'ai jamais fait une enquête pour savoir si se donner le maaser s'enrichisse, mais évidemment que si la Torah nous le dit, c'est qu'il y a un enrichissement qui se passe quelque part, ou dans le monde de l'ultra concret réel, ou alors dans un monde dans lequel la richesse elle s'exprime de manière différente. Ça peut être dans la bracha que l'on peut avoir, dans son couple, dans l'éducation, dans ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que chacune et chacun d'entre nous a cette obligation-là. Et c'est vrai que, à la limite, après, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie. Quand je raconte des histoires qu'elles sont fausses, je le précise. Il y avait un maître qui s'appelait le Rav Elchanan Wasserman. Je crois que c'est lui, oui. Qui était parti aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva, pour que sa yeshiva, ce lieu d'études, puisse perdurer. D'accord? Il faut savoir que donner de l'argent pour l'étude de la Torah, c'est ce qui est le plus important, parce que la Torah, c'est ce qui a toujours fait vivre le peuple juif. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Sans Torah, il n'y a plus rien. La Torah est au cœur. La Torah est au cœur. Qu'on le veuille ou pas, elle est au cœur. Vous savez, et ceux qui étudient la Torah, qui sont mariés, à qui on donne des bourses, vous savez combien ils gagnent en Israël aujourd'hui en moyenne? Entre 2 à 3 000 shekels par mois. Il y a 800 € par mois. Et ils étudient toute la journée. Imagine qu'en France, on donne ça aux gens qui font des recherches. Ils diraient, vous moquez du monde. C'est plus ou moins l'argent qu'ils reçoivent. D'accord? Alors, il est parti aux États-Unis. Et un jour, il était dans une synagogue. Et puis quand il était dans une synagogue, il a fait une dracha, il a expliqué l'importance de l'étude, qu'en s'associant aux gens qui étudient, on a le mérite de leur étude, combien l'étude est importante, et c'est fondamental l'étude de la Torah. Sans étude de la Torah, on est fichu. Il y a on peut monter, on peut descendre. Ce qui est au cœur de l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'étude de la Torah. Et à côté, on travaille. Attention, l'étude de la Torah, c'est pas réservé qu'aux gens qui sont à la yeshiva, c'est pour tout le monde, les garçons, les filles. Tous les jours, on prend le temps d'étudier. Maintenant, pour étudier, il faut qu'il y ait des maîtres. Pour qu'il y ait des maîtres, il faut qu'il y ait des gens qui apprennent. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Moi, je dis toujours aux gens, d'après vous, il y a combien de personnes qui étudient à plein temps la Torah en France et qui sont mariées et qui sont payées pour ça? Si on a 500, c'est énorme. On est entre 450 000 à 600 000 juifs en France. Combien il y a de yeshivot en France? Combien on a à Paris? 3, 4, 5, combien ils sont en moyenne? 40, 50, 60, 80, 100, allez vas-y mon frère. C'est rien. Allez, il y a 1000 personnes en France qui étudient la Torah tout le temps. 1000, on est 600 000 mon frère. C'est peanuts. C'est peanuts par rapport à ce qu'on a. Les gens disent, ah, et pas tous les religieux n'étudient. Hein. Enfin, ils étudient, mais ils bossent, etc. Et tout. Donc il est là-bas, il explique, et à un moment il dit, voilà, quelqu'un qui donne à l'époque, le dollar valait beaucoup d'argent, $5, la yeshiva elle peut vivre une semaine, $20, un mois, etc. Enfin que sais-je, il a fait ses calculs, et donc les gens étaient très chauds, parce qu'ils ont dit, waouh, avec $1, toute la journée, tout un jour entier, grâce à moi, les élèves vont étudier, parce que ça leur donnera... Donc les gens étaient très chauds. Puis le rabbin de la synagogue, après il prend la parole, et il dit, oui, il faut soutenir, et d'ailleurs, tout don est bon, même un petit don, même 20 cents, même 10 cents, c'est bien. Et il a déchauffé tout le monde. Et les gens donnaient, mais ils étaient très chauds pour dire je prends sur moi une semaine, 2 jours, après bon, ça s'est calmé. Bon, Rav Elchanan Wasserman, comme tout grand qu'il était, n'a rien dit. Et puis avant de repartir des États-Unis, il est parti dire au revoir à ce Rav. Et ce Rav, quand il l'a reçu, il s'est senti un peu gêné parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un peu gaffé. Genre, il avait peur que les gens de sa communauté donnent à ce Rav et ne donnent pas à sa communauté. Alors qu'en vérité, ils peuvent donner ici et là.
un moment, c'est pas parce que tu donnes ici que là-bas il n'y aura pas. Et donc, il va voir le Rav, il dit, ouais, Rav, voilà, je voulais vous demander pardon quand j'ai fait mon discours, peut-être. Rabbi Hanan va s'en aller, il dit, pourquoi te pardonner? T'as rien à te faire pardonner. L'autre, il dit, non, mais quand même, vous avez dit 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, et moi, j'ai dit même 5 cents, 10 cents. Il dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est la force d'un gadol. La force d'un gadol. Il dit, je vais t'expliquer un truc. Regarde. Dieu, à un moment, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut construire le sanctuaire, le Mishkan, qui va préfigurer le temple. Vous imaginez un peu la responsabilité. Et celui qui doit construire, le responsable, s'appelle Betzalel. Betzalel avait d'ailleurs 13 ans. Betzalel était quelqu'un qui avait une stature spirituelle colossale déjà à 13 ans. Et c'est lui qui doit construire. Imaginons que Moshe Rabbeinu ne sait pas qui est Betzalel. Il ne sait pas c'est qui, je ne le connais pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui a dit, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Betzalel. Ce Betzalel, il doit construire le Mishkan, il faut que tu lui donnes les ordres. Vas-y. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas c'est qui. Donc il va dans le camp d'Israël, il va voir monsieur sur la gauche, il dit, bonjour, vous appelez Betzalel? L'autre il dit non. Vous appelez Betzalel? Non. Vous appelez Betzalel? Non. Vous appelez Betzalel? À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il dit que ça ne s'appelle pas Betzalel jusqu'au moment où il le trouve. Il dit, est-ce que vous voulez que Moshe en veuille au premier bonhomme qui ne s'appelle pas Betzalel, qui soit fâché sur lui? Il dit, quoi? Tu ne t'appelles pas Betzalel? Pourquoi tu ne t'appelles pas Betzalel? Excusez-moi, je ne suis pas Betzalel. C'est qu'en 2 mots, ce n'est pas à moi que va échoir cette responsabilité et ce privilège immense d'être celui qui va construire le Mishkan. Rabbi Hanan, il a dit, écoute, les choses de toute façon, elles doivent aller, et elles vont aller. Et la yeshiva, elle va étudier. Et il y aura de l'argent pour. Maintenant, à toi de savoir si tu as envie d'être celui qui aura le privilège de pouvoir donner à ce lieu de Torah la possibilité d'exister. Est-ce que tu as envie de t'appeler Betzalel ou tu n'as pas envie de t'appeler Betzalel? Quand je suis venu et je t'ai dit, voilà, on peut aider, je t'ai dit, tu veux toi être Betzalel qui va permettre à cet endroit de vivre? Tu veux t'appeler Betzalel? Je te propose. Toi, tu as dit non. C'est ton problème. On va le trouver ailleurs, ce Betzalel. Et quelque part, c'est ce que la Gemara nous dit. Yoter mima she'abal habayit oseh le'ani et ani oseh le bal habayit. Les maîtres du Talmud nous disent, il faut que tu saches qu'en vérité, le pauvre donne plus aux riches que le riche ne donne aux pauvres. Parce qu'au fond, le riche, il donne quoi aux pauvres? De l'argent qui, de toute façon, en dehors de sa dimension pécuniaire, ne vaut rien. En dehors de ce qu'il va acheter, qui est quelque chose de figé, il ne fait rien avec cet argent. Le meuble, il est là, il disparaîtra un jour. La voiture, c'est la même chose. L'avion, c'est la même chose. Tout ça, c'est un moment quelque chose qui disparaît. Par contre, ce que le pauvre offre aux riches, c'est la possibilité d'utiliser de la matérialité pour créer l'éternité. Pour créer quelque chose qui l'accompagnera après 120 ans. C'est comme un enterrement. Les amis les plus proches quittent. Qui reste avec? Ce qui peut t'accompagner, c'est quoi? Ce qu'il y a d'éternel. C'est quoi tes mitzvot? Ce que tu as donné, ce que tu as porté, ce que tu as construit. Tout le reste s'arrête. Les amis, l'argent, l'or, à un moment ne peut plus accompagner. La seule chose qui peut accompagner ton âme, c'est quoi? C'est ta Torah, c'est tes mitzvot, c'est le bien que tu as fait, c'est l'argent que tu as donné, c'est l'écoute que tu as proposé. C'est tout ce que tu as apporté, c'est ça qui reste. Il lui a dit, maintenant je te donne cette possibilité. Tu ne veux pas la prendre, c'est ton choix. Et ne t'imagine pas que si tu refuses, alors les choses n'existeront pas. Elles existeront, mais d'autres auront le privilège. Vous savez, on ne parle pas que par rapport à l'argent, on parle dans tout. J'ai cette chance extraordinaire de pouvoir enseigner. C'est un privilège. Et que je souhaite à tout le monde, et tout le monde peut le faire. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de pouvoir apporter quelque chose au clan d'Israël. Merci. Merci d'être de ceux qui donnent et qui n'ont pas besoin de recevoir. Merci d'être de celui qui met la main dans la poche pour donner à l'autre et non pas celui qui, mettant la main dans la poche et constate qu'il n'y a rien, est obligé de l'attendre pour que l'autre lui donne. Merci d'être celui qui va aider les autres en leur donnant des conseils, en les aidant à marcher, etc. Plutôt que d'être de celui qui a besoin. On en a tous besoin des conseils. Mais parfois, on devient totalement dépendant des autres.
C'est une chance. C'est-à-dire que quand on a la possibilité d'être le vecteur et d'être le chalir d'Akadosh Baruch Hu, d'être véritablement l'envoyé d'Hachem dans tous les domaines. Merci d'être celui qui peut sourire à l'autre et qui lui donne du bonheur. Grâce à toi, la journée de l'autre, elle va être autre chose. Grâce à tes 2 €, la journée de l'autre et du pauvre, il va pouvoir avoir de quoi manger. Grâce au conseil que tu lui as donné ou au conseil que tu ne lui as pas donné. Parce que parfois, il vaut mieux pas donner de conseils parce qu'on donne des mauvais conseils, mais au fait que tu lui as dit, moi, je ne peux pas te donner de conseils, mais va voir lui ou elle, lui pourra te donner des bons conseils. Grâce à toi, cet autre-là, il va pouvoir avoir une vie différente. Et tout ce qui est généré par ça, c'est immense. La femme du Gaon Mivilna, Gaon Mivilna était un génie parmi les génies. La femme du Gaon Mivilna avait l'habitude dans sa ville, à Vilna, d'aller avec une amie à elle et d'aller ramasser de l'argent pour les pauvres. Elle n'avait pas honte. Elle prenait, moi je me rappelle, mon père Zichrono Livracha, tout directeur d'école qu'il était, toute personne qui enseignait, etc., quand il était dans des endroits, des enterrements ou ailleurs, n'ait pas peur de venir avec la main, de dire « donnez de l'argent pour les pauvres ». Ah, qu'est-ce qu'il y a? Allez, donne. Ça te fera que du bien. Donc cette femme-là, qui était la femme du Gaon, la femme du Rav, du Gaon, elle partait tous les jours. Et elle allait avec son ami. Et elle allait. Et un jour, les 2 amies se sont dit, voilà, elles étaient déjà bien âgées. Et une a dit à l'autre, écoute, la première qui part, elle revient à l'autre, elle lui dit comment ça se passe là-haut. À l'époque, d'accord. La femme, cette femme-là, la nuit, elle part en premier. Chose promise, chose due. Elle redescend quelque temps après, en rêve. Et elle lui dit, tu sais, tu ne peux pas t'imaginer le mérite que l'on a là-haut. Mais même parfois pour un petit geste. Il dit, tu te rappelles, un jour, on cherchait quelqu'un qui avait de l'argent. Il y a un moment, moi, je l'ai vu, et j'ai levé la main, j'ai dit, t'as vu, il est là-bas. Elle dit, ne serait-ce que pour ce geste qu'il a indiqué, pour pouvoir aller vers lui, tu ne peux pas imaginer la récompense que l'on a. On ne fait pas les choses pour la récompense. Mais il faut prendre la mesure de la valeur de ce que l'on fait. Pourquoi? La Gemara nous dit Yoter Amera Seminaose. Il faut savoir qu'il y a celui qui fait, mais il y a celui qui fait faire. Alors il y a celui qui fait faire pour ne pas faire. Celui qui dit aux autres faites, mais lui ne fait pas. Mais il y a celui qui fait, mais qui fait faire aux autres. Pourquoi? Parce qu'il a envie de donner aux autres ce mérite. Parce qu'il les aime. Parce que quand je viens et je te secoue et je te dis vas-y mon frère, donne de ton temps, donne de ton énergie. Agis pour le clan d'Israël, donne ton argent, donne ce que tu peux. Mais c'est parce que je t'aime. Parce que je sais ô combien c'est une chose qui va te nourrir et qui va t'apporter, aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur. Ça va t'apporter des choses tellement extraordinaires d'abord, parce que tu vas rentrer dans la catégorie des donneurs et pas des preneurs. De la catégorie qui, quand ils voient des gens, se disent « Qu'est-ce que je peux lui apporter ?» et non pas « Qu'est-ce que je peux lui prendre ?» Et déjà, rentre dans cette catégorie. De ceux qui ne voient pas l'autre comme étant source de ressources, mais comme source de possibilités de dons. Déjà ça, je t'aide à devenir cela. Et c'est pas simple, mais qu'on arrive à inscrire ça dans sa vie, la vie elle est totalement différente. Et en même temps, je te donne la possibilité de te développer dans une dimension qui ne te sera que bénéficiaire. Je ne parle même pas de la récompense. Parce que dans une vie dans laquelle on réalise qu'on arrive à exploiter de manière intelligente ce que l'on possède et en faire quelque chose, mais c'est d'une vie incroyable. J'étais à l'étranger hier, je parlais à quelqu'un qui est directeur général d'une très grosse boîte, et le directeur, le patron monte, c'est un Américain juif. Et il a un fils de 25 ans, et je lui dis, sans doute il va pas bien son fils. Il m'a dit, comment vous savez? Je lui dis, mais tu t'imagines être dans une famille dans laquelle tu as tellement d'argent, tu sais que tu n'as rien besoin de faire pour en avoir. Et si tu n'as pas de sens à ta vie, mais comment ça doit être difficile? Tu peux tout avoir, tu as ton avion privé, tu as ton machin, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Encore un kiff, encore un kiff, encore un kiff. Encore une ligne de coque, une deuxième et une troisième, et encore une bêtise et encore un machin. Combien de montres tu peux avoir? Combien de kilos de caviar tu peux manger? Tu vas changer de bateau tous les jours. Au bout d'un moment, tu vas te lasser de voir tout le monde regarder ta nouvelle voiture. Parce que tu sais qu'on regarde que l'extérieur, mais on ne te regarde pas toi. Ronald Lauder, qui est un très grand philanthrope, Lauder des produits de beauté, a dit un jour, si mes copains milliardaires savaient le bonheur que l'on a de savoir utiliser l'argent pour pouvoir créer quelque chose qui a du sens, ils feraient tous la même chose. Parce que brusquement, tu ne fais pas ça pour que tout le monde t'applaudisse. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie
que de laisser son potentiel en déshérence. C'est comme si demain vous avez une Ferrari et toute votre vie vous roulez dans des rues embouteillées. Mais quelle angoisse, quel stress! C'est-à-dire, oui, tu roules. Et le jour où tu la libères, waouh! Là, il se passe quelque chose. Parce que là, tu donnes la plénitude de toi-même dans tous les domaines. Parce qu'à ce moment-là, véritablement, tu exprimes pleinement ton potentiel dans tous les domaines. Et comme je l'ai dit, on ne doit pas limiter cela à de l'argent. L'argent, c'est une chose. Mais on ne se débarrasse pas de ses responsabilités en donnant de l'argent. C'est le temps, c'est l'énergie, c'est l'écoute, c'est les conseils. C'est toutes ces choses-là dont on va consacrer un petit peu de nous. On est dans un monde dans lequel chacun dit, mais c'est mon droit, c'est pour moi, c'est moi et moi. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est la société qui se pervertit totalement. Ça, c'est la société dans laquelle la rencontre avec l'autre ne crée pas chez toi une quelconque forme d'obligation, mais au contraire, elle crée chez toi un intérêt pour savoir comment de cet autre je vais pouvoir amener quelque chose à moi-même. Combien pitoyable, et j'utilise ce terme, combien pitoyable est une vie de ce type, dans lequel on s'inscrit dans l'animalité qui n'est là que par rapport à elle-même, dont la finalité de la vie c'est elle-même et rien d'autre, dans laquelle même l'investissement pour l'autre n'est là que dans la mesure où je vais en retirer un bénéfice. Et je redis à nouveau, si les gens vivaient cette expérience de savoir le plaisir que l'on a, de s'investir pour le clan d'Israël, de s'investir pour les autres, de leur apporter, eh bien c'est quelque chose, c'est comme une drogue. Au bout d'un moment, c'est quelque chose, c'est une spirale positive. Il y a des effets collatéraux. Ils ont créé ça. Et c'est quelque chose, vous savez, en Israël, il y a ce qu'on appelle le concept des gmar. Le gmar, c'est quoi? Ça existe dans toutes les villes. Moi, j'ai une sœur qui habite dans une petite ville à côté de Jérusalem. Les gens là-bas, il n'y a pas de pharmacie. Elle a dit un jour, j'achète des dizaines, des centaines de médicaments avec le médecin, elle a fait l'ordonnance, etc., etc. Et quand le médecin du village, il donne l'ordonnance et qu'il est 2 h du matin, on sonne chez ma sœur. Il y a l'ordonnance du médecin, elle sait comment il faut faire et c'est très réglementé, elle ne fait pas n'importe quoi. Il dit voilà, et ça, le truc, il est là. Et après, il va aller l'acheter, il lui ramène. Mais ça prend du temps, ça te réveille. Et alors? Il y a un juif qui, grâce à toi, se sent mieux. Et la mitzvah aussi, c'est quand on est parmi les non-juifs aussi de leur donner. Parce que tout simplement pour montrer qu'en vérité, on est capable de donner à toutes celles et à tous ceux qui ont besoin. Mais dans l'absolu, vous savez comment ça doit être? D'abord, on s'occupe des siens. Parce que si toi, tu t'occupes de tes tiens, et lui s'occupe des siens, et chacun de ses siens, le monde ira bien. Imaginez que dans chaque immeuble, on dit on s'occupe des problèmes des gens de l'immeuble. Mais dans chaque immeuble, on fait la même chose. Tous les immeubles auront bien. Tous les immeubles iront bien. C'est pour ça qu'il y a marqué d'abord, ne t'écarte pas de ta propre chair. Mais ça s'adresse à chacun. Chacun doit savoir qu'il a d'abord ses proches de la famille, et après ses proches de cœur, et après les gens qu'il côtoie, et après les univers desquels il tire profit. Et au fur et à mesure, eh bien, il se développe. Kol Torah, kol mi sheyesh lo Torah, ve'en imo gmilut chasadim ke mi sheno Eloah. La Gemara dit, tout celui qui a de la Torah, mais qui n'a pas cette dimension de don, on considère que Dieu n'existe pas pour lui. Ce qui, au fond, fait de l'être quelqu'un de complet, c'est qu'à la fois il inscrit la Torah, c'est-à-dire il donne du sens à sa vie, à travers les mitzvot, à travers l'étude, à travers le fait qu'il veut être le maillon fort de la chaîne du clan d'Israël. Il ne veut pas faire honte à ses arrière-grands-parents qui se sont battus, même si à un moment il y a eu des parenthèses. Et en même temps, il est Baal Chesed, il cherche à donner, il se pose la question, qu'est-ce que je peux apporter au monde et à l'univers dans lequel je me trouve? Et ça, en effet, c'est à notre portée, à nous, chacune et chacun d'entre nous, à son niveau, là où il se trouve. Mais ce qui est important, c'est d'inscrire ce modèle à l'intérieur de notre vie et à travers cela, faire aboutir véritablement la Goula Shlema, la libération du clan d'Israël. Voilà donc quelques éléments de réflexion sur cette notion-là. Et Bezrat Hashem, que chacune et chacun d'entre nous sache le faire exister de manière ultra concrète dans son existence. Voilà.